Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup, beaucoup de bien encore pendant cette semaine. Véritablement, j'aimerais qu'on puisse lui dire merci pour sa bonté et pour sa fidélité, car il est bon et il est fidèle pour nous. Tendre Père, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Tu demeures le même. Tu as dit que même si nous sommes infidèles, toi, tu restes fidèle. Et alors même, Seigneur, que nous avons marché parfois dans des chemins que tu n'attendais pas, que tu ne voulais pas de nous, tu as gardé encore ta main, ton regard sur nous. Ça n'a rien à voir avec le mérite, tout était grâce en toi encore pendant cette semaine. Et nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta main tendue, merci pour ta grâce, Seigneur, qui a été manifeste encore en nos vies pendant cette semaine. Reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de t'accueillir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi et désormais il veut marcher avec toi main dans la main. Je te rassure, c'est une personne formidable, la personne la plus merveilleuse que tu aies jamais connue. Alors je voudrais véritablement t'encourager à le connaître et à marcher avec lui, parce qu'il fera toute la différence dans ta vie. La semaine dernière, déjà, je te parlais du fait que celui-là qui est sage, c'est celui-là qui marche avec des sages. Celui qui est sage, c'est celui-là qui marche avec des personnes sages. Et la Bible va nous dire dans Proverbe 13, au verset 20, que celui qui marche avec des sages devient sage. Celui qui marche avec des sages devient sage. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, on nous dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches régulièrement avec des personnes qui mentent, tu finiras par mentir. Si tu marches régulièrement avec des personnes qui volent, tu finiras par voler. Si tu marches avec des personnes alcooliques, tu finiras probablement par devenir quelqu'un d'alcoolique. De la même manière, si tu marches avec des sages, tu finiras par devenir sage. Si tu marches avec des personnes intelligentes, tu finiras par devenir intelligent. Si tu marches avec des personnes puissantes, tu deviendras probablement, certainement puissant. En fait, le fait de marcher avec des gens, il y a une force dans la communion, parce que ça contamine en réalité. Tu marches avec des personnes, ils finissent par t'influencer. En fait, c'est ça la vérité. Et de la même manière aussi, si tu veux être puissant ou intelligent ou sage, tu dois te connecter, être attaché aux personnes sages, aux personnes intelligentes. Mais la personne, en fait, la plus sage que tu puisses jamais connaître, c'est le Saint-Esprit. La personne la plus intelligente que tu puisses jamais connaître, c'est le Saint-Esprit. La personne la plus puissante que tu puisses jamais connaître, c'est le Saint-Esprit. Et je voudrais t'encourager à te connecter, à t'attacher, à être en communion permanente avec cette personne-là, avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui changera ton histoire. La Bible nous dit qu'au commencement, il se mouvait au-dessus des eaux. Alors qu'il y avait les ténèbres sur la terre, il a fait venir à l'existence toutes choses. La lumière et toute autre chose. En fait, c'est la personne la plus puissante que tu ne connaîtras jamais. Alors, je voudrais véritablement t'encourager à t'attacher à lui. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'économie, il est il est le maître de l'économie. Lorsqu'on parle de politique, il est le maître de la politique. Lorsqu'on parle de la religion, peut-être, ou bien du moins de la religion, du domaine religieux, il est le maître de toutes choses. Il est le maître, en fait, de tout ce qui existe. Parce qu'il était au commencement. Donc, je voudrais véritablement t'encourager à rester attaché à lui, à mettre du temps de côté pour lui. Pour lui, plus tu passeras du temps avec lui, plus tu deviendras sage, plus tu deviendras intelligent, plus tu deviendras puissant. Ne cherche pas forcément la puissance derrière les hommes, premièrement, parce qu'en fait, tu ne connais pas l'origine de leur puissance. Mais si tu restes attaché au Saint-Esprit, il te conduira vers les bonnes personnes. Alors, attache-toi à lui, reste connecté à lui, laisse-le te conduire. En fait, tu as besoin de lui, qu'importe le domaine dans lequel tu es, tu as besoin de lui, tu as besoin de sa sagesse, tu as besoin de sa puissance, tu as besoin de sa vie, la vie de Dieu coulant en toi. Alors, reste connecté à lui, reste attaché à lui, tends l'oreille pour être conduit par lui. Le Seigneur Jésus nous a dit, en fait, que lorsque vous voulez prier, allez dans le lieu secret, rentrez dans le lieu secret, parce que votre Père est là. Dieu est là. Dans le lieu secret, il est présent. Alors, plus tu passeras du temps dans le lieu secret, et plus tu auras la capacité à influencer ton environnement. Et je te disais la semaine dernière, Jésus était quelqu'un du lieu secret. Notre modèle était quelqu'un du lieu secret, parce qu'il passait beaucoup de temps dans le lieu secret. Il avait une grande influence en public. Il avait un grand impact en public. De la même manière, si toi, tu veux avoir un grand impact dans
dans ton environnement de travail, dans ton environnement social, tu as besoin de passer plus de temps avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Plus tu passeras du temps avec lui, plus tu seras influent dans ton domaine d'activité. Alors cherche sa face, contemple-le régulièrement, passe plus de temps avec lui. Si tu mettais 15 minutes hier, passe à 20 minutes. Si tu mettais 20 minutes hier, passe à 25 minutes. Si tu mettais 25 minutes hier, passe à 30 minutes. Laisse-le te transformer, laisse-le redoubler ton intelligence, laisse-le t'influencer afin que tu sois une source d'influence pour ton environnement. C'est le message que j'avais pour toi ce matin. Je voudrais véritablement t'encourager à mettre du temps à part pour lui, la merveilleuse personne du Saint-Esprit, la personne qui changera ton histoire et la personne qui veut t'emmener à une nouvelle dimension de gloire. Sois béni, bien-aimé. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.